Bonjour tout le monde. Pleine lune du 25 janvier 2024 et féminin sacré. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Pleine lune du 25 janvier 2024 dont les énergies se mettent en place jusqu'au 9 février. Et donc, capsule dédiée au féminin sacré. Celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Tout endroit du parcours confondu, nous allons donc détailler tout ça, voir un petit peu où nous en sommes quand nous sommes sur le travail de cette blessure. La pleine lune du 25 janvier 2024 se mettra en place à 17h55 temps universel, 18h55 temps universel, plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, cette pleine lune, le soleil, lors de cette pleine lune, le soleil sera à 5,15 degrés Verseau, pendant que la lune sera à son opposé à 5,15 degrés Lion. Pleine lune appelée traditionnellement pleine lune du froid glacial ou pleine lune du loup. Allez, nous allons entendre hurler les loups. Quelle évolution! C'est marrant ce que la source est en train de m'envoyer. J'étais en train de commencer à démêler. On m'envoyait des messages et la source me dit « Oula, retransmettre que dans cette période de froid glacial, le loup hurle, non pas à la mort, mais à l'appel de l'évolution. Lumière, lumière, lumière. Waouh! Bon, ben alors je vous ai retransmis en direct parce que la source me demandait de vous retransmettre. J'en souris d'avance. Bon, féminin sacré, quelles sont les énergies globales pour lesquelles nous pouvons attendre une évolution durant cette période du 25 janvier au 9 février? Ça va être des énergies de grosses évolutions, de grosses lumières. Ah oui, je comprends mieux. Allez, rééquilibrage féminin sacré. Équilibrage, rééquilibrage. Il y a de grandes chances que nous ressentions bien passer les éjections de masse coronale que l'on va se prendre sur le bouclier terrestre. Bon, allez, mais ça va nous permettre d'évoluer. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Je vous fais dans la capsule suivante, dans la capsule à suivre, le masculin sacré. Je vais le dissocier, je vais vous faire 2 capsules de façon à ce que vous ne vous y perdiez pas. Alors, féminin sacré, les 2 parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Mais dans la globalité, effectivement, on est dans des énergies de grosse évolution pour aller vers un ressenti de rééquilibrage encore une fois. Oui, à chaque fois que la source nous envoie des grosses évolutions, ça peut nous déstabiliser, mais bien sûr qu'à chaque fois, c'est aller encore un peu plus vers la lumière. Alors, première partie de parcours. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas, si vous avez besoin de me joindre, vous avez les liens juste en dessous. Et abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où l'on parle de toute l'évolution mondiale. Première partie de parcours, féminin sacré. Alors, on est sur une période, je pèse mes mots parce que la source m'envoie des choses fondamentales. Restabilisation, lumière, etc. Oui, je vous crois, oui. Lorsque féminin sacré, alors âme sœur sacrée comme flamme jumelle, on va détailler ce qu'est la première partie de parcours. Âme sœur sacrée, vous travaillez la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et votre autre masculin sacré prend de la distance, vous êtes en souffrance en première partie de parcours, ou en tout cas vous êtes en perte de repère. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous travaillez bien sûr votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et ce qui vous garde la tête hors de l'eau, c'est votre mission d'âme. Vous travaillez beaucoup sur le transgénérationnel, vous êtes amené à faire d'énormes régressions karmiques, des quantité importante, j'entends par là, de régressions karmiques, de façon à comprendre de plus en plus ce que la source attend de vous dans cette ultime vie. Quand nous sommes flammes jumelles, nous sommes toujours en dernière incarnation. Autrement, ça ne s'appelle pas flamme jumelle, mais ça, je vous encouragerai à aller visiter et revisiter d'autres capsules que je vous ai mises quant au détail des différentes relations possibles. Vous les avez dans les playlists. Première partie de parcours, donc,
pouvez être encore impacté par, féminin sacré, par une personne que vous avez eue dans votre vie, par une personne dont vous vous êtes séparés, mais il y a encore des choses juridiques à traiter. Vous pouvez être encore dans une relation à une personne qui ne vous convient pas, de passage dans votre vie, en première partie de parcours, nous verrons ensuite en seconde partie de parcours, mais en première partie de parcours, à une personne de passage, donc dans votre vie, ou solder des choses, etc. Ça va vous occuper durant cette quinzaine, comme la source le présente. Vous avez un passé avec une personne, alors je ne parle pas de votre autre, là, vous avez un passé avec une personne qui vous fait travailler sur vous durant cette quinzaine. Une personne sentimentalement, on entend, qui vous impacte. Vous y repensez, il y a un travail que vous faites sur vous, cette personne peut revenir, ou il y a quelque chose à solder qui va vous impacter. C'est bien parce que ça va vous permettre de mettre un gros stop. Alors, c'est une personne qui peut revenir vers vous alors que vous êtes en train de vous en séparer, que vous en êtes déjà séparé, voire que vous en êtes séparé déjà depuis un petit moment. Ça va être une personne qui va vous montrer qu'elle vous aime pour essayer que vous ne partiez pas ou pour remettre le grappin sur vous. Elle va s'y prendre vraiment de façon convaincante et ça va vous faire douter, ça va vous faire repenser à des choses passées. Vous allez vous poser la question parce que vous êtes en souffrance par rapport à votre autre première partie de parcours, vous êtes féminin sacré, ça va vous faire, bien sûr, ça vous met dans un choix face à votre autre et ça va vous questionner en quelque sorte. Est-ce que je ne devrais pas y retourner? Alors, si c'était une personne toxique pour vous, bien sûr, j'aurais tendance à vous dire, la source vous recommande de ne pas y retourner, bien sûr, évidemment. Mais il y aura des choses à solder. Ça peut être des choses juridiques d'ailleurs à solder, si c'était une personne toxique. En revanche, l'un n'empêchant pas l'autre, vous pouvez avoir à solder des choses avec une personne de votre passé qui a été toxique pour vous, ou vous êtes peut-être en train de solder cette chose. Vous avez peut-être à côté votre masculin sacré ou runner, nous le verrons ensuite avec la capsule à suivre. Vous aurez peut-être en parallèle votre masculin sacré ou runner qui est en distanciation ou qui revient vers vous, etc. Mais vous avez aussi cette possibilité d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui essaie de rentrer dans votre vie et vous êtes face à un choix. Vous pouvez avoir, dit autrement, 2 ou 3 personnes et ça vous pose question. Alors je dirais ça peut vous mettre en rayonnement, pas forcément le rayonnement qu'on montre en tout premier pour vous, je suis désolée de vous le dire, mais ce sera plutôt le questionnement de ce que vous avez à travailler sur vous, je pèse mes mots, de ce que vous avez à travailler sur vous. Ça va vous déstabiliser, ça va aussi peut-être vous faire rayonner momentanément, mais ça ne va pas être forcément le premier propos. Ça va surtout être le questionnement de qu'est-ce qu'on est en train de me montrer, qu'est-ce que ça fait remonter en moi, qu'est-ce que ça me fait travailler, où est-ce que ça veut me faire en venir. Je suis face à un choix, je n'ai pas le droit à l'erreur. Ne vous mettez pas trop de pression, vous n'êtes pas parfait, parfaite. Personne n'est parfait. Si l'on s'est incarné, c'est qu'on a encore des choses à perfectionner. Je vous le dis sur le mode un peu léger, mais ne vous mettez pas la pression féminin sacré en cette première partie de parcours. Prenez du recul, observez ce que la source veut vous faire vous réattribuer. Mais la source insiste lourdement en cette première partie de parcours sur un passé sentimental qui n'est plus d'actualité. Alors, on ne parle pas de votre autre, encore une fois. Vous pouvez avoir, à un moment donné, entre le 25 janvier et le 9 février, à vous questionner à ce sujet. Est-ce que je ne devrais pas lâcher l'affaire parce que j'en ai ras-le-bol, il ou elle n'est pas là, ça me fait souffrir, ça me fait trop me questionner. J'aurais tendance à dire, si vous êtes sûr d'être sur un parcours sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ne blessez pas non plus votre lien. Vous risquez de vous... non seulement de vous auto-flageller, mais vous risquez comment je vais vous dire, de vous faire marquer dans votre évolution un arrêt dont vous auriez pu vous passer. Par contre, je dirais plutôt, vous êtes face à un choix de vie. Pour bon nombre d'entre vous, pas nécessairement dans un choix de relation, mais observez votre passé avec une personne avec qui vous avez encore maille à partir peut-être pour poser la relation autrement, pour poser votre vie à vous tout simplement autrement.
Et ne vous laissez pas impacter par cette personne qui voudrait que vous reveniez vers elle. On ne parle pas de votre masculin sacré dans ce genre de situation. Attention, hein. On parle d'une personne autre. Ça peut aussi être une personne autre que vous connaissez depuis un moment, pour laquelle vous n'avez pas forcément une super attirance, mais vous vous dites, bon, j'en ai marre, mon autre n'est pas là, donc à la limite, est-ce que je n'aurais pas intérêt à aller avec cette personne qui semble s'intéresser à moi? Ben, respectez-vous, quoi, ouvrez les yeux. Mais encore une fois, c'est possible que vous ayez ce genre de choses qui vous arrivent, mais encore une fois, j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez quelque chose à libérer d'un passé. Une relation passée sur laquelle il faut que ce soit justement du passé. Ne vous laissez pas embringuer dans un retour de la part de cette personne qui est plutôt, on va me parler justement, un pervers ou une perverse narcissique à votre égard. Faites attention de ne pas vous laisser impacter par cette personne. C'est votre passé, c'est votre passé. Il se peut aussi pour bon nombre d'entre vous que vous ayez un aspect juridique qui soit en cours et que cette personne essaie de revenir vers vous pour que vous lâchiez cet aspect juridique. Ben non, vous y voyez clair. Continuez sur ce que vous avez enclenché. Et ça, c'est une alerte importante de la source. Maintenant, quant à votre autre, j'aurais tendance à dire que c'était ce que je vous évoquais. Ça va être une quinzaine du 25 janvier au 9 février où vous allez sentir que on vous met un petit peu à l'épreuve. La source vous met un petit peu à l'épreuve. Alors, je ne dis pas que ce soit négatif, hein, bien au contraire. Hein, mais vous doutez de votre autre parce que vous avez trop souffert ou vous êtes en souffrance actuelle. Nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré ou runner ensuite, en parallèle de ça, et en effet miroir. Mais pour que vous en arriviez là, il y a fort à parier que le masculin sacré ou runner va être dans une période de déstabilisation à votre égard. Vous allez sentir que ça vous déstabilise. Et donc, wow, ras-le-bol, là, c'est bon, j'ai déjà souffert, je n'ai plus envie de souffrir. Oui, bien sûr que ça n'est pas forcément réjouissant que de souffrir, on est d'accord. Vous avez besoin de vous prioriser, dit autrement. Donc, prendre aussi des mesures suffisantes pour prendre du recul et ne plus vous laisser impacter par votre autre non plus. Vous êtes face à vos choix, en quelque sorte. Bien, faites vos choix et sentez toute votre évolution. Ce que la source vous recommande en première partie de parcours, féminin sacré, ce serait justement de prendre le temps d'observer toutes les évolutions que vous avez eues depuis la reconnexion à votre autre. Que ça fasse très peu de temps ou que ça fasse déjà un petit moment, cette première partie de parcours, essayez de voir toute l'évolution que vous avez déjà eue de façon à vous laisser le moins impacté possible par cette déstabilisation de la part de votre autre. Féminin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice et gentiment votre masculin sacré vient vous chercher par la main pour engager la vie commune et vous ne vous laissez plus faire. Hein. Vous avez vraiment de plus en plus ce besoin de vous respecter et d'observer la situation. Flamme jumelle, deuxième partie de parcours, féminin sacré, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, en deuxième partie de parcours, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et vous êtes de plus en plus à fond dans votre mission d'âme, vous sentez que vous grandissez, vous sentez que vous vous indépendantisez totalement de plus en plus. Lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé, il ou elle vient gentiment vous chercher par la main pour engager la vie commune, pour aller vers la complétude, la fusion et la mission d'âme commune. Vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant que votre autre ex-runner devient porteur de réunion. Vous ne vous en laissez plus compter. Alors, en cette deuxième partie de parcours, wow. Pour ceux et celles, féminin sacré, deuxième partie de parcours, qui avaient à finaliser des aspects juridiques avec votre passé. On ne parle pas de votre autre, ça peut être votre autre aussi, mais enfin ça va être plutôt à la marge. En deuxième partie de parcours, généralement, non, pas du tout. Première partie de parcours, d'ailleurs, ça va être rare aussi, hein, mais ça peut se faire. Mais deuxième partie de parcours, donc, par rapport à un ex, une ex. Quand vous avez à finaliser quelque chose, ben on ne peut plus vous abuser.
On ne vous en compte plus, on ne vous en compte pas, on ne peut plus vous abuser. Il y a un arrêt sur image, il y a juste un gros stop. C'est juste, fous-moi la paix, on va au plus direct. Vous y voyez clair, vous ne vous laissez plus impacter et vous avez ce besoin d'affirmer la fin de votre... comment je dirais? C'est même pas la fin de votre histoire, parce que la fin de votre histoire, elle est derrière vous déjà. C'est plutôt la fin de ce blocage, la fin de cette vie. Vous tournez définitivement une page. Il y a un bon nombre de féminins sacrés durant cette quinzaine qui vont sentir que ça se termine. Ça se clôture définitivement. On tourne une page. C'est top. Ça peut être un aspect juridique, ça peut être une liquidation matrimoniale, ça peut être des gardes d'enfants, ça peut être un aspect financier par rapport à des enfants, par rapport à vous. Il y a vraiment une libération. Vous vous affirmez, on ne revient pas en arrière, vous faites un point sur votre passé et vous liquidez. C'est parfait. Maintenant, en seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous allez ressentir que votre autre vient vers vous par amour et vous allez ressentir tout cet amour. Alors que ce soit dans la matière terrestre, dans les faits ou que ce soit dans les autres dimensions, vous allez être amené à ressentir tout l'amour de votre autre alors que vous avez de plus en plus besoin de preuves. Vous allez sentir que votre autre affirme sa présence, affirme son engagement, affirme son besoin de s'engager. Pour ceux et celles qui sont en contact régulier, en train de s'engager, après travail des blessures bien sûr, en deuxième partie de parcours, ou même déjà engagés depuis peu ou depuis beaucoup plus longtemps. Alors, si vous êtes en train de vous engager, que vous parlez engagement, vie commune, etc., on est dans une quinzaine du 25 janvier au 9 février où on parle de, pourquoi pas, achat immobilier ou... je vois le côté contractuel, hein, positif, hein, bien sûr, j'entends. Hein, achat immobilier, décision d'un achat immobilier, engagement. Si c'est une location, ben, ça va être un bail que l'on signe à deux. Changement dans son foyer. On ne parle pas forcément de déménagement pour l'instant. Ce sera peut-être pour la lunaison à suivre. Mais c'est plutôt le côté contractuel, si vous voulez qu'on m'envoie. Et donc, votre choix est fait, ou votre choix se fait. À deux, hein. Je ne parle pas le choix de l'un ou de l'autre, hein, ou de l'un envers l'autre. Je parlerai plutôt la foyer. On s'engage dans le foyer. Bon, si vous êtes déjà engagé ou que votre choix de foyer était déjà fait, là, ça me fait sourire. Pour ceux et celles qui sont en âge de procréer, on va parler enfant. On agrandit la famille. Bon, c'est top. Féminin sacré, on voit ça de suite avec le masculin sacré, mais enfin, si c'est un côté, ça va se faire forcément de l'autre. Donc, ça me fait sourire. Votre masculin sacré vous montre tout son amour. Bon, bah, c'est top. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Pour ceux et celles qui sont en petit blanc ou en contact sporadique, un petit blanc, ça peut durer plusieurs années. Je le rappelle, surtout pour les flammes jumelles. Je le rappelle pour tout un chacun. On est dans une période de compréhension féminin sacré, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. On est dans une période où vous allez repenser au passé et où vous allez sentir combien vous avez évolué par rapport à ce passé. Il y a encore des choses qui descendent dans la matière. Comme on me présente la chose, j'aurais tendance à dire que bon nombre de masculins sacrés ou runners vont contacter leur féminin sacré ou chaser. On est dans la capsule du féminin sacré. Je le rappelle, waouh, ça n'est pas à vous de bouger en seconde partie de parcours, surtout quand vous êtes dans cette acception. Et surtout, plus vous avancez sur la seconde partie de parcours, moins ça sera à vous de bouger, bien évidemment. Vous êtes face à un choix. Alors, je ne dirais pas le choix de répondre ou de ne pas répondre. Non, j'aurais toujours tendance à vous conseiller de toujours répondre à votre masculin sacré ou runner. Mais pas forcément dans la précipitation, bien sûr. Prenez le temps de décompresser. En revanche... ne pas attendre 15 jours, hein, bien sûr, hein, non. Et soyez toujours dans le respect, puisque vous voulez que votre autre vous respecte. Mais bon nombre de masculins sacrés ou runners vont contacter leur féminin sacré ou chaser, comme la source l'envoie. On est sur un déblocage, on est sur une expansion,
on est sur une période de rééquilibrage, on est sur une période d'engagement, on est sur une période de besoin pour le masculin sacré de faire voir à son féminin sacré qu'il ou elle a choisi, vous a choisi, féminin sacré. Vous sentez tout l'amour de votre autre, toute la force de cet amour de votre autre. Vous sentez que le doute n'est plus d'actualité. Vous sentez que son choix est fait à votre autre. Bon, ben c'est top. Il va aussi y avoir des masculins sacrés en seconde partie de parcours qui vont demander à leur féminin sacré l'engagement. On va voir dans la capsule à suivre du masculin sacré, mais pour qu'on me l'envoie sur le féminin sacré, c'est que ne soyez pas déstabilisés. Féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle lorsque vous êtes en aboutissement, après travail des blessures, donc de voir votre autre masculin sacré ou runner venir vers vous en vous disant je voudrais me marier ou je voudrais me paxer avec toi. D'une certaine manière, beaucoup de demandes de pardon également parce que je ressens un rééquilibrage d'un passé qui a été douloureux pour vous, féminin sacré. Oh mon Dieu, gratitude la source. Bon, je finis sur cette note parce que c'est même pas de l'espoir, c'est de la certitude. Vous allez le ressentir. Si vous ne le ressentez pas, si vous ne le vivez pas, si vous ne le vibrez pas en aboutissement, attention, hein, là on est en aboutissement. Hein, si vous ne le vibrez pas dans la matière, dans la concrétisation, là, maintenant, avant le 9 février, vous allez sentir que ça vous impacte dans les autres dimensions. Je reviens vers vous pour la capsule du masculin sacré. À tout de suite. Belle pleine lune à toutes et à tous.